Bonsoir, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez en train de me suivre. Alors ce soir, j'interviens spécialement pour une petite vidéo, en tout cas, c'est par rapport à cette situation qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux, venant d'un serviteur de Dieu qu'on appelle Wilfried Zahui. J'ai suivi ses vidéos, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit, mais dans ce qu'il a dit, il y a aussi beaucoup de choses qu'il n'a pas, en tout cas, bien dites, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles, en réalité, il n'a pas raison, et il faut que quand même le dire. Et je le dis aussi en tant que chantre, car j'ai vu qu'en réalité, les chantres sont beaucoup victimes, souvent de préjugés négatifs, et sont pointés du doigt beaucoup dans l'église et en dehors de l'église. C'est vrai qu'on a beaucoup de défauts, mais c'est nécessaire de faire comprendre au peuple. En réalité, lorsque un homme de Dieu sort comme ça, comme M. Wilfried, il dit beaucoup de choses, et ces choses qu'il a dites créent du flou et de l'ombre dans le ministère des chants, ce qui fait que ça crée des questionnements, et je pense que cela mérite d'être répondu pour éclairer la lanterne de tous ceux qui suivent les chantres dans le monde. J'aimerais commencer par dire à M. Wilfried, en fait, cette apologie des mots entre artistes chrétiens et chantres, pour moi, cette apologie ne justifie pas son message. En réalité, un chantre, comme je l'ai dit hier dans mon direct, un chantre, c'est un mot qui vient du latin, qu'on appelle cantar, et cantar veut dire simplement en français chanteur. Donc un chantre, c'est un chanteur. Or, un chanteur, c'est celui-là qui fait de l'art. Donc un chantre, c'est quelqu'un, c'est un artiste en vérité qui utilise son art pour la gloire de Dieu. Donc ce serait contradictoire de dire artiste chrétien et chantre, comme si chantre, dans le mot chantre, il n'y a pas un esprit dans le mot chantre. Le mot, c'est un mot simplement. C'est chante, donc quelqu'un qui chante, c'est un chanteur. Et ce chanteur-là, c'est un artiste simplement. Donc celui qui chante est un artiste, car celui-là fait de l'art simplement. Donc un artiste chrétien peut être consacré au ministère, servir le Seigneur. Comme un chanteur aussi peut être consacré au ministère, normalement doit être consacré, mais peut aussi ne pas l'être aux yeux des hommes. Car il faut rappeler que en réalité, c'est le Seigneur lui-même qui nous a consacrés. Je vais commencer peut-être par lire pour rappeler cela. Dans Jérémie 1,5, la parole de Dieu dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Donc, il faut savoir que le Seigneur nous a consacré les gens, qu'ils soient chantres, qu'ils soient pasteurs, prophètes, c'est des personnes que Dieu avait consacrées avant même leur naissance, avant même leur formation dans le sein de leur mère. Et savoir donc qu'en réalité, c'est Dieu qui consacre d'abord. Il faut comprendre ça, ce n'est pas les hommes. Les hommes reconnaissent la consécration de Dieu sur toi. Donc les hommes font la reconnaissance d'une consécration que le Seigneur lui-même avait déjà établie. Effectué, je dois dire, excusez-moi, alléluia, dans la vie de quelqu'un. Donc, à la dernière phrase ici dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc, je rappelle à notre cher frère Wilfried qu'en réalité, les chantres, comme je l'ai dit, sont en réalité des prophètes. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, dans l'époque du roi David lui-même qui avait établi les chantres étaient aussi compris, ils étaient considérés comme des prophètes. C'est pour ça que Dieu les mettait en avant devant chaque combat, devant chaque situation. Dieu mettait les chantres en devant. Je vais lire un passage qui nous révèle cela, 1 Samuel 10, 5, 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philippiens. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu avec du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi
tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Donc avec les instruments, ces prophètes-là, qui étaient des chantres, hein, ils prophétisaient. Vous voyez, donc un chantre n'est pas simplement, comme je le dis souvent, un simple chanteur. Je rappelle aussi que le roi David avait cette onction prophétique. C'est ce qui a fait que son art, il jouait la harpe, donc il faisait de l'art, il était aussi artiste. Donc il faut savoir que le chant, c'est celui qui chante, mais dans la musique, celui qui fait l'art, c'est celui qui fait tout cette discipline de l'art. Et dans la discipline de l'art, il y a la musique, il y a les instrumentistes. Donc le roi David était aussi un artiste et comme il était oint de l'onction royale, cette onction, il a utilisé l'onction avec son art pour donner à Dieu. Donc quelqu'un peut être artiste chrétien et être consacré avec son art pour servir Dieu. Donc, il ne faut pas penser qu'un artiste chrétien est rejeté par Dieu et n'a pas sa place dans la consécration de Dieu. Ça, ce serait vraiment une grande erreur. Un artiste chrétien est utilisé souvent pour aussi dans sa consécration pour servir Dieu. Et dans ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, on sait que le frère de John Wesley, avec ses chansons, a participé au réveil en Angleterre et dans l'Europe. Et on sait aussi que la musique, la musique a toujours participé au réveil dans le monde. Il ne faut pas banaliser ceux qui font l'art et qui sont des artistes chrétiens. Il faut savoir aussi que dans l'église, il n'y a pas que les chantres. Il y a aussi des peintres, des gens qui font le design pour le Seigneur. Ils ont consacré le don pour le Seigneur. Il y a aussi des gens qui font la danse. Ce sont pas des chantres. On ne peut pas les appeler des chantres. C'est des artistes chrétiens. Mais ils dansent, ils font la chorégraphie à la gloire du Seigneur. Ils sont consacrés pour ça. On les connaît bien, les groupes CFA, ils sont connus au Brésil, partout dans le monde. Et il y en a qui font les graffitis, ils ont été consacrés, ils ont ce don-là pour servir le Seigneur. De la même façon qu'un chantre utilise sa voix, car un chantre, ce n'est rien d'autre que celui-là qui chante et qui a mis sa voix au service du roi des rois. C'est la même façon aussi, quelqu'un qui joue un instrument peut consacrer son instrument à la gloire de Dieu. Donc celui-là, on doit l'appeler comment? On ne peut pas l'appeler chante, c'est un instrumentiste, donc c'est un artiste. Donc je dis ça vraiment pour faire comprendre à M. Wilfrid, c'est une erreur que de penser qu'un artiste chrétien n'est pas consacré. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont consacrés. Alléluia. Et donc, savoir aussi que les chantres sont victimes de ces accusations-là. En fait, j'aimerais dire à tout le monde, l'orgueil là, la tentation, l'orgueil, c'est personne n'est à l'abri de cette tentation de l'orgueil. Que tu sois chantre, que tu sois pasteur. C'est dommage que la plupart du temps, lorsqu'on parle de l'orgueil, tout le monde pointe le doigt, le groupe de louanges, le groupe la chorale. Ça, c'est pas normal. Et ce que j'aimerais aussi dire à M. Wilfrid Zahui, il faut comprendre en réalité que c'est le roi David qui avait établi les chantres à l'époque. Et lorsqu'il avait fait ça, il l'avait fait lorsque l'arche de l'Alliance était ramenée à Jérusalem. Et il voulait que les chantres puissent élever des louanges pour élever Dieu, remercier le Seigneur. Et il faut savoir que ce ministère de chantres-là, il faut savoir que les chantres qui étaient choisis à l'époque par David, le roi David, ils étaient tirés, ils étaient choisis dans la tribu des Lévites. Et ils étaient donc considérés aussi comme des sacrificateurs. Donc les chantres sont aussi prophètes, considérés comme prophètes, mais aussi comme sacrificateurs. Et une chose que souvent j'entends beaucoup de pasteurs dire et on oublie l'autre côté, il faut savoir que les chantres, ils étaient considérés au même titre que les sacrificateurs comme des gens du temple. Donc, ils avaient part aux sacrifices qui se partageaient dans le temple. Et nous savons tous que le tabernacle ou le temple d'alors, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle église communément.
Et quand même, il faut reconnaître que si on doit regarder les choses bibliquement parlant, les chantres aujourd'hui devraient avoir part au soutien de l'Église, et je dis ici des dîmes et des offrandes que l'Église reçoit. Donc à la lumière de la parole, si on contextualise ce que les chantres que le roi David avait établi, leur façon de vivre là, je pense qu'il faut tout respecter, tout traduire et respecter la contextualisation. Beaucoup de personnes disent, oui, les chantres, ils étaient comme au temps de David. Vous voulez que les chantres soient comme au temps de David, mais est-ce que aujourd'hui il faut se poser la question, est-ce que l'Église donne la part du sacrifice aux chantres? Ah oui, si vraiment on exige des chantres certaines comment on dit, perfection, donc il faut que vraiment l'Église aussi réponde à ces questions-là. Je pense que les chantres, non seulement, il faut comprendre que beaucoup de chantres qui sont aujourd'hui pointés du doigt, jugés tout le temps, ils ont sacrifié quelque chose dans le monde pour venir à Christ. Beaucoup de chantres que vous voyez aujourd'hui là, parmi nous, il y a beaucoup qui ont abandonné les succès et qui ont eu l'habitude des éloges dans le monde et qui ont quitté ça pour dire oui à Jésus. Aujourd'hui, viennent à l'église, mais malheureusement, quand on regarde la situation de vie ou la situation sociale des chantres de nos jours dans l'église, vraiment, elle est lamentable. Il faut le reconnaître. Donc, je pense que l'église demande beaucoup aux chantres, mais l'église, si on regarde selon le roi David, il faut que l'église commence à partager la part du sacrifice, les dîmes et les offrandes aux chantres. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je ne dis pas que les chantres sont parfaits, on a des défauts, mais c'est l'Église qui doit soutenir les chantres pour les aider à devenir, à accéder à la perfection, à devenir meilleurs. Je crois que ce ne serait pas important si chaque fois on fait l'apologie sur des mots. Les mots ne comptent pas. Un artiste chrétien peut être consacré avec son art, son instrument, sa danse, ses designs et tout, sa peinture et tout. Donc, il faut savoir ça. Et le chantre aussi, voilà, peut être consacré réellement ou fou, dans tous les domaines en tout cas. Et le pasteur aussi peut être consacré en vérité ou pas, n'est-ce pas? Donc, d'où j'en reviens pour dire à nos frères qui suivent les chants, continuez et aidez les chantres, car beaucoup de chantres ne le disent pas, mais ils souffrent vraiment dans la vie. Et je sais que le Seigneur veut que nous ayons beaucoup de discrétion, nous qui sommes dans ce domaine-là, mais parfois, par manque de soutien de l'Église, beaucoup de chantres n'ont pas atteint le niveau que l'Église voulait. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de chantres qui se sont rebellés. Je pense que je ne justifie pas ça, car la rébellion n'est pas à la gloire de Dieu. Mais ce que j'aimerais encourager l'Église à faire, c'est de savoir que les chantres sont des prophètes. La Bible le dit. Et les chantres sont aussi des sacrificateurs. Parce qu'ils viennent de la tribu de Lévi. Ça, c'est quand on parle maintenant de l'époque du roi David qui les avait établis. Mais de nos jours, il faut comprendre dans le Nouveau Testament, en réalité, dans le Nouveau Testament, l'église primitive, la première église apostolique, il faut savoir qu'il n'y avait pas de chorale ni de groupe de louanges. La raison, c'est simple, car le Saint-Esprit est descendu et il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin de tabernacle. Nous sommes devenus nous-mêmes le tabernacle de Dieu, car le voile est déchiré. Donc, il n'y a plus, comme je dis, nécessairement. Donc, en réalité, le groupe de louanges ou chorale ou chantre n'est pas impératif à l'adoration ou à la louange de Dieu aujourd'hui, comme au temps de David. Car au temps de David, je rappelle, le Saint-Esprit n'était pas dans le corps. Mais quand Jésus est venu, il a fait de nous-mêmes le temple. Donc le Saint-Esprit est en nous. Et comme le Saint-Esprit est en nous, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Nous ne sommes plus en réalité obligés d'être devant un chanteur pour adorer Dieu ou le louer. Donc les chantres ou les adorateurs dans les églises là, qui conduisent la louange, en vérité, selon à l'image du Nouveau Testament, à l'image de la première église, il n'y avait pas de chorale ni de groupe de louanges. Donc, à cette image-là, il faut savoir que
avoir un groupe de louanges devant l'église ou une chorale devant l'église n'est pas indispensable. C'est pas, Dieu n'a pas obligé ça dans l'événement de Jésus-Christ. Car l'apôtre Paul nous le révèle même. Quand lui-même il a parlé, il a dit dans Ephésiens 18-19, il dit, ça c'est une des dernières recommandations de l'apôtre Paul. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur dans tout votre cœur. Donc il dit entretenez-vous. Donc nous tous, nous devenons des chantres, des sacrificateurs. Tous, nous devons chanter sa gloire et ses louanges. C'est ça la vérité. Maintenant, pour l'ordre organisationnel de l'Église, pour ne pas que les choses se passent dans la pagaille, l'Église a choisi, a opté de mettre des gens devant qui chantent. Mais cela n'indique en rien que ces gens sont vraiment les meilleurs adorateurs. Vous pouvez être dans le choral et puis celui qui est dans les bancs, ils adorent mieux que toi. Vous pouvez être celui qui joue la guitare, qui chante, qui sort les CD, mais celui qui n'est même pas dans le groupe de louange peut-être est le plus grand adorateur de l'église. Parfois le pasteur même là est le plus grand adorateur de l'église. Vous êtes là, vous chantez, mais le pasteur est plus connecté à l'Esprit de Dieu parce que lui dans sa vie privée, il adore Dieu plus que vous. Donc vous voyez, dans l'événement de Jésus, quand le Saint-Esprit est venu, Jésus a tout de suite dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Jésus n'a pas dit où les groupes de louanges, ou les groupes de chantres adoreront pour conduire. Non, il dit vous tous. Donc, et en plus de cela, il faut savoir dans le Nouveau Testament, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, au temps de David, on choisissait les chantres dans la tribu de Lévi pour être des sacrificateurs dans le temple en chantant à la gloire de Dieu. Mais au temps de Jésus, il n'y a plus ça. Jésus vient, il rend tout le monde qui vient à lui sacrificateur. Vous imaginez? Donc, nous sommes tous devenus des chantres, des sacrificateurs. Aujourd'hui, ce que nous appelons chant, c'est seulement, les gens pensent celui qui a belle voix qui chante. Non. Maintenant, il faut savoir, Jésus n'exige pas à l'église d'avoir des instruments ou un groupe de louanges devant, comme au temps de David. En Jésus, là, on peut adorer Dieu sans chanter, on peut louer Dieu par nos offrandes, on peut adorer Dieu par nos biens, on peut adorer Dieu en nettoyant l'église, on adore Dieu quand on est ensemble, on chante. Ce n'est pas nécessaire d'avoir grande voix. Maintenant, ceux-là qui ont le don de la musique, de l'art, pour servir Dieu, il faut le savoir que eux sont aussi, ils ont leur place dans le sacerdoce, car Dieu qui a déjà consacré la personne avant le ventre de sa mère, ce Dieu-là peut consacrer la personne avec son art. C'est pour ça qu'il y a des chantres. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de défauts parmi nous, mais en réalité, il faut reconnaître que les chantres sont des prophètes dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément dans l'église que quelqu'un chante. Quelqu'un peut être partout dans le monde, dans les médias. Le monde a changé. Ce n'est plus comme au temps de David. Quelqu'un, Dieu peut l'utiliser dans les médias, avec ses CD. Moi, je ne peux pas vous dire combien de témoignages nous on reçoit. Les chantres reçoivent des témoignages. Et au niveau des sacrifices, encore une fois, parce que j'ai entendu le pasteur Wilfried dire que non, dès qu'ils jouent comme ça un peu, ils ont la tête gonflée et tout ça. Non, il ne faut pas se tromper des artistes ou des chantres. Il y a des chantres qui ont déjà eu plus de gloire dans le monde que dans l'église. Mais ils ont laissé le monde pour venir à l'église. Moi, je connais un ami, un frère, Piero Batteri, que tout le monde connaît, les gens connaissent bien en France, avec qui j'ai partagé un temps chez lui, et qui m'a fait comprendre des contrats qu'il a perdus de simplement avec des maisons de disques. Simplement parce qu'il est chrétien. Moi, je ne peux pas vous dire combien de propositions j'ai refusées juste à cause de ma foi. Hein? Et on ne dit pas ça dans les réseaux. Si nous, on cherchait seulement l'argent là, mon ami, je vous assure, bon, j'en passe, on ne va pas parler de soi-même. Les Moïse Mbi que vous voyez aujourd'hui, les Kofi Olomide les respectent. Hein?
Mais l'église, regardez, l'église ne les respecte pas. Les gens parlent mal d'eux. Mon ami Onel Mala, si aujourd'hui Onel chantait dans le monde seulement là, il voulait son argent, voulait la vie, il serait le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Même, je ne parle même pas musique chrétienne. Onel Mala, c'est un des meilleurs artistes chrétiens de l'Afrique de notre époque. Il faut le savoir. Donc, vraiment, je dis ça pour dire aux gens, encourager les artistes chrétiens et encourager, sachant qu'un chanteur là, il fait l'art. Sinon, il ne va pas chanter. Chanter là, c'est faire de l'art. Maintenant, consacré ou pas, ça relève de la décision de Dieu. C'est Dieu qui sait qui est vraiment consacré parmi nous. Que tu sois pasteur, prophète ou tout, c'est Dieu qui connaît la vraie consécration. Encore une fois, ce n'est pas l'homme qui consacre. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis l'huile sur toi. Ça, ce n'est pas la vraie consécration. La vraie consécration a été effectuée au ciel par Dieu avant même que tu ne sois né. Les hommes constatent, ils reconnaissent ta consécration divine. Et pour finir, j'aimerais dire au pasteur Wilfried Zahu qui a parlé de l'orgueil. Moi, j'ai lu sur sa page Facebook. Il a écrit bien révérend Wilfried Zahu. Vous voyez que cette histoire d'orgueil-là est à la porte de tout le monde. Parce que quand toi-même tu t'appelles révérend, tu donnes aux gens aussi la possibilité de réfléchir sur toi. Donc évitez de parler des autres et se regarder d'abord. Quand tu dis révérend, quand on va regarder dans le dictionnaire, c'est quoi une révérence? Une révérence, c'est une inclination, une courbette, un extrême respect, une vénération. Pourtant, tu dis que les chantres sont facilement orgueilleux, mais moi, je ne connais pas un chantre qui s'est appelé révérend. Tous les chantres que moi je connais en personne, je les appelle par leur nom, ça ne les gêne pas. Donc, juste pour dire vraiment, faisons attention, soutenez les chantres, laissez les apologies des mots. Chantre ou artiste chrétien, tous les deux peuvent être consacrés à la gloire de Dieu. Car le chantre, il fait de l'art et l'artiste chrétien aussi peut être consacré. Que Dieu vous bénisse, c'était Bernard Sissa.